le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ces jours-là. me la donnera dans ces jours-là. Et non seulement à moi, Et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. Alléluia. C'est l'apôtre Paul qui parle. Il écrit à Timothée, son enfant dans la foi. Il dit, j'ai combattu le bon combat de la foi. Donc, dans la foi, il y a un combat. Mais on ne peut pas combattre sans pourtant identifier d'abord l'adversaire. Amen, amen. C'est pourquoi il dira aussi, votre ennemi le diable rôde tout autour de vous comme un lion rugissant, cherchant qu'il va dévorer. Le combat c'est contre l'adversaire. Le combat c'est contre le diable. Le combat c'est contre l'ennemi. Vous allez remarquer que l'ennemi pour nous attaquer ne vient pas lui-même. La première chose qui nous fait résistance, c'est notre chair. Le premier combat, la première lutte que nous menons, c'est la lutte avec notre propre chair. Et on ne peut pas mener un combat qui est spirituel, un combat lié à la foi, en utilisant des armes charnelles. Et c'est l'erreur que beaucoup d'entre nous avons toujours commis. La marche de la foi est pleine d'épreuves. Je voudrais simplement encourager l'Église. Il y a beaucoup de difficultés. Elle n'est pas facile. Amen, amen. Mais si pour réussir dans le combat, on prend pour armement les œuvres ou encore les armes charnelles, il n'y a pas de compatibilité. On ne peut pas réussir. On va se retrouver à tourner en rond. C'est-à-dire aujourd'hui, on se plaint, on demande pardon, demain on revient faire la même chose. Pourquoi? Parce qu'on utilise des astuces qui sont charnelles. C'est pourquoi la parole déclare que nos efforts sont incapables de nous sanctifier. Alléluia. Dans le livre d'Éphésiens, prenez ça. Éphésiens chapitre 6, au verset 11. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu. Donc il y a des armes qui ne sont pas de Dieu. Quand quelqu'un veut résister avec ses propres efforts aux tentations de l'ennemi, il n'a pas utilisé les armes de Dieu. Alléluia. Donc Dieu a ses propres armes à lui qui nous aident à résister, qui nous aident à surmonter les différentes difficultés auxquelles nous sommes soumis. Amen, amen. Alléluia. La suite. Afin de pouvoir tenir ferme. Afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Contre les ruses du diable. L'adversaire est identifié sur le diable. Donc le diable a des ruses. Le diable utilise des ruses pour nous faire tomber, pour nous faire chanceler. Un jour, j'entendais le prophète dire ceci. En réalité, Satan agit comment? Satan attend seulement que tu puisses avoir la pensée. Lui te donne le matériel. Amen. C'est comme ça qu'il agit. Lui, il a seulement besoin d'une porte d'entrée. Amen, amen. Il a besoin que d'une porte d'entrée. Si tu as une mauvaise pensée, lui se saisit de ça. Il te donne le matériel pour pécher. Alléluia. La suite, frère. Car nous n'avons pas à lutter. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Contre la chair et le sang. Mais contre les dominations. Mais contre les dominations. Contre les autorités. Oui. Contre les princes de ce monde, des ténèbres. Contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Oui. C'est pourquoi. Prenez toutes les armes de Dieu. Prenez toutes les armes de Dieu. Afin de pouvoir résister dans les mauvais jours. Afin de pouvoir résister dans les mauvais jours. Et tenir ferme après avoir tout surmonté. Et tenir ferme après avoir tout surmonté. Amen, amen. Il y a aussi une difficulté que beaucoup éprouvent. Et on a parlé de ça le vendredi surpassé. Le vendredi surpassé, on a parlé de ça. Concernant le mental du peuple. Et je disais à l'église ce jour-là que Dieu vous fait reposer sa victoire. Il ne fait pas reposer sa victoire sur des peureux ou des personnes qui n'arrivent pas à oser. Amen. Dieu fait reposer sa victoire que sur les personnes qui ont un mental fort. Quand une personne dit ne vient pas à l'église parce qu'elle a été frustrée, ça prouve qu'il n'a pas un mental fort. Dieu ne peut pas se servir de ce genre de personnes. Même face à l'ennemi,
Paul nous exhorte à tenir ferme. Mais pour tenir ferme, il faut avoir un mental fort. Je sais que j'ai mal fait, mais je sais aussi que pour être en paix avec Dieu, mieux je pars pleurer à ses pieds. Je vais au moins à l'église. Mais quand quelqu'un décide de s'asseoir, parce qu'il est dans l'erreur, ou il a commis une faute, une bavure, c'est qu'il est mental faible. Amen, amen, amen. Nous avons exhorté ici que les intentions que nous avons aussi sont utiles. L'intention joue un rôle très capital dans la foi des enfants de Dieu. La bénédiction de David était cachée que dans ses intentions. Avant de poser des actions, il avait d'abord de bonnes intentions. L'intention qu'il avait s'accordait avec la parole de Dieu. Dieu l'a béni pour ça. Amen, amen, amen. Commençons à voir les choses d'une manière différente. Par rapport à ce que nous vivons, par rapport à nos difficultés, mon exhortation, c'est de venir encourager l'Église, fortifier le peuple de Dieu par rapport aux difficultés que nous traversons. Paul nous exhorte à combattre le bon combat de la foi. Alors pour combattre, on a besoin des armes de Dieu. Pour ceux qui pourront lire la fin du passage à la maison, on parle de la ceinture de la vérité. Amen, amen.